Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo où Tracy me lance un défi. Donc si vous savez pas c'est qui Tracy, c'est la gérante de Nails Company Belgique. C'est là-bas où j'ai été faire mes formations. De toute façon, si vous me suivez sur YouTube depuis un moment, vous avez forcément dû voir la vidéo que j'ai fait avec elle lors de mon coaching de 3 jours. Je vous mets la vidéo dans le petit i si ça vous intéresse. Donc aujourd'hui, c'est une idée de Tracy. Donc en fait, le but de cette vidéo, elle devait me montrer une photo ou alors un thème que je devais réaliser. Et moi, c'est pareil. J'ai été dans son salon et je lui ai donné un défi. Pareil, je laisse la vidéo dans le petit i si ça vous intéresse parce qu'elle a déjà sorti la vidéo. Vu que j'ai fait un truc dans le thème Halloween, c'était plus logique qu'elle le sorte pendant le mois d'octobre. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Comme d'habitude, tous les liens sont en barre d'informations. Si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Et vous allez voir ce que Tracy m'a demandé de faire, même si je pense que vous avez été spoilé par la miniature, mais bon. Et je vous avoue que j'ai eu un peu peur parce que Tracy, elle est quand même beaucoup plus douée que moi niveau nail art. De toute façon, vous allez voir le défi que je lui ai donné, elle a fait une sorte de visage, elle l'a très bien réalisé, tandis que moi je suis pas trop dans ces délires de visage et tout ça, je suis pas aussi forte que ça. Donc voilà, je vous avoue que j'ai eu un peu peur, mais bon, j'en dis pas plus, on se retrouve à la fin de la vidéo. Donc c'est parti, Tracy va me montrer la pose qu'elle voulait que je fasse et qu'elle voulait me défier. Je vous mets la photo juste ici sur l'écran, vous allez voir, c'est plutôt simple et c'est tellement beau, ça fait tout son effet. Donc c'est parti, je vais faire les ongles de Tracy. Elle avait ses ongles tout beaux, tout neufs pour son mariage. Je vais commencer par désinfecter avec un spray adapté et je vais prendre mon embout ponceuse préféré pour enlever la couleur, fermer des poses, etc. Je pense que vous devez connaître cet embout par cœur, c'est mon préféré de chez Fraise Nail Shop. Ici, je viens enlever toute la couleur. Vous voyez que ces ongles, ils sont vraiment quasi neufs. Ils avaient même pas 1 ou 2 semaines, je crois. Comme je vous disais, c'était pour son mariage. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de repousse. Donc, c'est pour ça que je viens enlever seulement la couleur. Et je ne me rapproche pas trop des cuticules parce qu'elle avait fait une manucure russe. Donc, la couleur était proche des peaux et je voulais pas la blesser. Par la suite, je vais venir raccourcir ses ongles. Donc, toujours avec ma ponceuse. Donc, c'est ma ponceuse sans fil que j'adore. Si vous me suivez, vous devez savoir que j'utilise tout le temps. Donc je viens raccourcir avec mon embout ponceuse, vraiment pour me faciliter la tâche et gagner du temps. Ensuite, je viens dépoussiérer avec mon pinceau à peinture de chez Action et je vais passer au cuticule et je vais prendre mon embout flamme, toujours de chez Fraise Nail Shop. De toute façon, tous mes embouts viennent de chez Fraise Nail Shop et je vais venir enlever le peu de cuticule qu'elle avait parce que comme je vous disais, ils étaient vraiment tout neufs et elle avait fait une manucure russe donc il y avait quasiment rien et j'essaye d'enlever aussi un petit peu de blanc par-ci par-là. J'essaye de faire de mon mieux mais voilà, je retire au maximum toutes les petites peaux qui pourraient rester. N'hésitez pas à dépoussiérer entre deux pour vraiment bien voir où vous en êtes parce que c'est vrai qu'avec la poussière des fois on ne voit pas très bien. Ensuite je vais venir prendre mon embout emery. Donc je vais prendre ça pour vraiment venir matifier et enlever le peu de blanc qui pourrait rester et entre temps je viens désépaissir l'ongle pour enlever l'ancien bombé. Vu que j'ai raccourci, le bombé était plus au bon endroit donc voilà je viens vraiment d'épaissir, enlever le peu de blanc qui me restait. Ici, c'est des embouts emery verts. Je trouve qu'ils sont tellement plus résistants et mieux que les marrons. De toute façon, testez, vous verrez bien par vous-même. En plus, c'est des grains... moi, j'utilise le grain le plus fin. Je le trouve génial pour désépaissir le gel, passer sur l'ongle naturel. Franchement, ils sont vraiment top. Et quand je fais cette étape-là, je regarde bien mon ongle de profil pour voir où j'en suis et pour ne pas trop enlever de la matière. Quelque chose que je fais depuis pas très longtemps, je viens prendre mon repousse cuticule et je vais venir bien repousser les cuticules pour vraiment avoir de la place et pour pouvoir travailler proprement. Ça, d'habitude, je le fais avant et après, mais voilà, petite astuce. Quand j'ai fini toutes ces étapes-là, je vais venir faire ma forme. Donc, on reste toujours sur une amande. Je viens prendre une lime adaptée et je vais venir faire ma forme amande.
Ici, c'est des limes que j'ai achetées sur AliExpress avec les petits papillons. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû les voir. Franchement, elles sont trop bien. Il y a plusieurs grains différents. Donc, il y a des limes que j'utilise pour du gel, du semi, pour l'ongle naturel. Franchement, elles sont trop belles. Et pour voir si la forme est correcte, je viens retourner la main de Tracy en face de moi pour vraiment voir si les ongles sont bien droits. Donc ça, c'est une étape à ne pas négliger. Même si vous êtes sûr de votre forme, regardez quand même. On ne sait jamais. C'est vraiment inévitable. Quelque chose à ne pas négliger également, c'est de vérifier doigt par doigt si c'est bien la même forme, si ils ont bien tous la même taille. Enfin voilà, c'est vraiment important de le faire. Une fois que j'ai terminé, je viens prendre un coton imbibé de cleaner pour vraiment enlever toutes les petites poussières qui pourraient rester. Alors ça, je tiens à le dire, les poussières, c'est vraiment la bête noire. Il ne faut pas les négliger parce que ça pourrait créer des décollements avec votre gel et c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, je passe sur tous mes ongles. Une fois bien dépoussiéré, je viens mettre le Natural Basic K qui est un déshydratant. Donc je viens seulement l'appliquer sur l'ongle naturel et pas sur le gel. Ça sert à rien. Et vous allez voir qu'avec la base que je vais utiliser, pas besoin de primer, je passe tout de suite à la base Repair et vous savez quoi, ça tient du tonnerre. Donc je viens appliquer la Repair base en très fine couche. Bien sûr, je ne touche pas les peaux ni les cuticules, sinon ça crée des décollements. Et je tiens à faire cette petite parenthèse pour vous dire que cette base-là, je vous jure qu'elle a changé ma vie. J'utilisais d'autres bases à l'époque et j'avais souvent des décollements. Et depuis que j'utilise celle-ci, j'ai des clientes qui n'ont plus aucun décollement alors qu'elles avaient toujours des micro-décollements. Franchement, c'était vraiment pas pratique. Et depuis que j'utilise cette base-là, c'est un record. Franchement, je vous la conseille, elle est trop bien. Une fois que j'ai bien catalysé mes deux mains, je viens passer au Perfect Shape Milky White qui est un gel de construction toujours de chez Nice Company. Vous pouvez voir que c'est un blanc laiteux qui a une viscosité moyenne à épaisse mais qui est auto-égalisante. Elle se lisse très facilement mais elle ne coule pas. Voilà, ça c'est un gros point positif. Par contre, attention, ce gel-là, je l'utilise seulement pour faire des retouches parce qu'il pique à mort. Donc pour appliquer mon gel de construction, je viens mettre une fine couche de mon gel sur tout l'ongle et ensuite je vais venir prendre une petite boule et je vais commencer à faire ma construction, mon bombé et j'essaye de le lisser au maximum. Mais vous allez voir, la texture elle est géniale, ça se lisse super facilement, surtout si vous êtes débutante. Et je viens lisser un maximum pour avoir pas beaucoup de limage par la suite. Je vais faire ça sur tous mes doigts et je fais ça 2 doigts par 2 doigts vu qu'il ne coule pas. Ça c'est génial, c'est un gain de temps également. Et si vous adorez ce style de texture ou alors que vous voulez tester leur gamme, eh ben, je vous conseille également le Milky Pink. Il y a aussi le Cupcake qui a la même texture et si je peux vous conseiller une gamme de gel aussi de chez eux, c'est les Fiber Gel. Ils sont tellement bien, il y a des petits morceaux de fibre à l'intérieur et ils sont très résistants. Il faut savoir que si un jour vous avez Tracy en cliente, bon courage parce qu'en fait elle mange toujours les côtés de ses ongles. Donc ici il y avait une petite réparation à faire mais c'est pour vous montrer que ça va très vite. J'ai mis du gel et ensuite au limage on ne verra plus rien. Une fois que tout est bien catalysé, je viens prendre un coton imbibé de cleaner et je vais venir bien dégraisser pour passer au limage. Et pour passer au limage, vous l'aurez deviné, je prends mon embout emery et je vais venir désépaissir le plus gros et passer au niveau des cuticules pour vraiment tout désépaissir et me donner moins de travail au limage. Attention à ne pas y aller trop fort parce que ça pourrait créer une sensation de surchauffe. Donc faites très attention à la ponceuse parce que je tiens à le préciser, mais c'est quand même un outil dangereux. Donc ma technique à moi, c'est que je passe d'abord au niveau des cuticules, ensuite je viens passer mon embout emery sur tout mon ongle et je regarde surtout de profil pour voir vraiment où est-ce que je dois désépaissir et je fais attention à ne pas enlever trop de matière. Et une fois que j'ai terminé avec mon embout emery, je viens prendre une lime pas neuve parce que si elles sont neuves, ça peut couper au niveau des cuticules. Donc il faut que la lime soit cassée. Donc j'aime bien travailler avec des limes un petit peu usées. Comme ça, je ne blesse pas et je lime plus facilement. Et je viens passer sur tous mes doigts. Je rectifie la forme s'il le faut et je viens vraiment lisser le tout. N'oubliez pas de bien regarder l'ongle dans tous les sens, de droite à gauche, de profil, de face. Il faut vraiment que ça soit parfait dans tous les angles. Bien sûr, n'y allez pas trop fort pour pas non plus blesser la cliente parce que des fois un coup de lime dans le doigt ça peut faire mal.
Et à la fin, je dépoussière bien avec mon pinceau à peinture de chez Action et je reviens mettre ma serviette propre sur mon aspirateur de table. Je peaufine avec mon embouboule, donc c'est un embouboule que j'utilise depuis pas très longtemps, depuis que j'ai fait mes formations chez Tracy, je l'utilise tout le temps maintenant. Elle avait pas beaucoup de cuticules, elle avait quand même des petites peaux, donc en fait je suis venue passer avec mon embout vraiment sur la cuticule pour avoir quelque chose de propre et de neuf, on va dire ça comme ça. Et cet embout permet d'enlever vraiment les petites peaux mortes et pour avoir un résultat beaucoup plus net. C'est une technique qu'on apprend quand on fait la manucure russe. Je vous conseille de faire cette formation-là. Les formations manucure russe, je trouve que ça change toute une pose et votre façon de travailler, c'est génial. Je passe un coton imbibé de cleaner pour enlever toutes les petites poussières parce que même si je passe avec le pinceau, le résultat n'est pas le même. Donc j'aime bien passer vraiment un coton humide, on va dire. Ensuite, passons à la chose la plus intéressante. Je viens prendre une base colorée naturelle qui est la Baby Pink. Donc c'est une base Repair aussi. Je viens la mettre en très fine couche sur l'ongle pour pas risquer d'épaissir l'ongle. Donc voilà, mettez des fines couches, c'est important. Et je tiens à vous dire également, si vous avez une base Repair colorée chez vous, elle a exactement la même efficacité que la base Repair transparente. Vous pouvez la mettre en tant que base à gel, base à semis, elle est tout aussi efficace. Je fais 2 doigts par 2 doigts, catalysez bien entre chaque couche et catalysez le pouce à part, comme ça vous êtes sûr qu'il est bien catalysé. Et pour faire l'effet qu'elle m'a demandé, je viens prendre une palette, un support, et je vais venir prendre 3 couleurs. La C'est My Name, Jennifer Pinkston et la Base Repair Milky White. Donc ce sont 2 couleurs trop canon pour l'automne. Et pourquoi j'ai utilisé la Milky White? C'est parce que c'est pas un blanc opaque, c'est un blanc laiteux et vous allez voir, ça se mélange super bien. Avec un pinceau fin, je vais vraiment mélanger légèrement les couleurs pour faire un petit effet de mélange. Ensuite, je vais prendre un pinceau langue de chat. Alors, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais vous voyez qu'il y a des poils plus ou moins longs et fins. Et ça permet vraiment de faire un petit motif en légèreté. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est beaucoup plus précis quand on a un pinceau fin au lieu de prendre un pinceau à gel. Donc, j'ai déjà essayé avec un pinceau à gel. Ça fonctionne très bien aussi. Faites attention quand même de ne pas mettre une couche trop épaisse et catalysez bien entre chaque doigt. Et je fais sur chaque doigt des motifs différents. Donc il y en a, je le fais sur le côté droit, sur le côté gauche, au milieu. Enfin, vous voyez la preuve en image. Et quand je m'approche des cuticules, donc avec mon pinceau langue de chat, je fais attention de ne pas aller trop proche des cuticules pour éviter de toucher les peaux. Et ensuite, pour vraiment aller dans le moindre détail, je prends mon pinceau fin pour vraiment aller au niveau des cuticules et avoir un résultat parfait. Je fais la même chose sur les autres doigts, donc vous pouvez faire d'autres mélanges, par exemple que du violet et du rose, que du blanc et du rose, ou alors les 3 couleurs. Vraiment, vous faites à votre goût, vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez. Du bleu et du blanc avec du doré, ça peut être très très joli aussi. Et une fois que tous mes doigts sont catalysés et terminés, je vais venir prendre le foil gel de chez NES Company. Donc c'est un vernis qui permet vraiment de faire adhérer les foils. Donc je viens en mettre légèrement seulement là où je veux que le foil colle. Vous pouvez mettre du foil sur la couche collante de votre couleur, mais ici mon nude avait trop catalysé donc il collait plus aussi bien. Donc voilà, j'en mets vraiment sur le bord de ma couleur et ensuite je catalyse bien 60 secondes et je viens prendre mon foil. Donc prenez des foils que vous voulez, NES Company en vente, vous en trouvez sur AliExpress, vous en trouvez vraiment partout. Et voilà, je viens en appliquer un petit peu partout sur tous mes doigts. Vous allez voir, ça fait vraiment tout son effet, c'est tellement joli. Voilà, vous en appliquez partout. Je fais ça sur tous mes doigts. Pas besoin de passer sous la lampe parce que le gel foil est déjà catalysé et que la feuille foil ne se catalyse pas. Mais par contre, pour faire tenir le tout, je viens utiliser la Flash Shine. Donc c'est une finition brillante de chez NES Company qui n'a pas de résidus collants. Et je viens l'appliquer en fine couche sur tous mes ongles. Donc surtout, mettez des fines couches. Il faut vraiment travailler en finesse parce qu'un ongle épais c'est vraiment pas joli. Donc c'est pour ça que j'ai fait ma construction vraiment fine pour pouvoir faire de la déco par-dessus parce que quand on ajoute de la couleur, de la déco, ça fait toujours un petit peu plus épais. Bien sûr, ne touchez pas les cuticules, c'est important, sinon ça crée des décollements. Et n'oubliez pas de bien faire le pouce à part, donc catalysez-le vraiment tout seul, 60 secondes. Et une fois que tout est bien catalysé, je vais passer un léger coup de lime pour vraiment peaufiner les petits détails.
Et comme je vous disais, on a vraiment rajouté de la matière, donc on va tricher un petit peu. Je vais prendre un embout pour creuser en dessous de l'ongle pour vraiment avoir un effet plus fin. Donc c'est un embout de chez Fraise Nail Shop. Je viens creuser. Faites attention de ne pas trop creuser, sinon ça peut niquer votre construction. Et passons à l'hydratation, donc cellules à cuticule Rebellon, elles sont tellement bons. Je viens en mettre sur les cuticules, donc je viens prendre une grosse goutte que je vais venir étaler grossièrement, mais après avec un pinceau à gel dédié à ça, je viens vraiment hydrater tout le contour de mes cuticules. Ensuite, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, enfin, c'est toujours plus joli d'hydrater les cuticules. En plus, la cliente, après, elles sont bon des mains, c'est toujours agréable. Et maintenant, nous allons admirer le résultat final. Voilà, la vidéo est terminée. À vous de me dire dans les commentaires si le défi a été bien fait, oui ou non. Donnez-moi une note sur 20. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu également. Et en fait, j'ai remarqué en faisant le montage de la vidéo, j'avais même pas demandé à Tracy si le défi a été validé oui ou non. Et au final, je lui ai demandé en message. Elle m'a dit que oui, c'était validé, mais je sais pas pourquoi. J'ai même pas pensé à filmer ou à lui demander le jour J. Je compte sur vous pour me dire dans les commentaires la note sur 20. Et surtout, allez voir la vidéo de Tracy parce qu'on s'est lancé un défi en duo. Donc c'est sympa si vous allez voir également sa vidéo. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'informations et je vous fais de gros bisous et je vous dis merci et à très vite, salut!